Bonsoir, chers camarades, peuple de Côte d'Ivoire, peuple d'Afrique, citoyens du monde, soyez salués, chers camarades. Très bonne nouvelle. Les 46 mercenaires de Draman Ouattara seront jugés demain. Les 46 mercenaires de Draman Ouattara seront jugés demain jeudi 29 décembre 2022. Ils seront jugés demain. Ils seront jugés demain. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. En tout cas, ils seront jugés demain. Ils seront jugés et condamnés. Peut-être qu'après, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Frère, partagez la vidéo au maximum. Et nous avons plus d'informations concernant l'arrestation du mandeur Zougrana. Nous avons plus d'informations concernant l'arrestation du mandeur Zougrana. Donc, je vous demande de faire le maximum de partage, chers camarades d'Afrique. Le maximum de partage. Pompez les cœurs pour mettez partout à travers le monde. Donc, je vous demande de faire le maximum de partage. Le mandeur Zougrana. Bon, son arrestation là, voilà, il a été arrêté, bon, on va essayer de voir. Pomper les cœurs, tout le monde pompe les cœurs. Tout le monde pompe les cœurs. Tout le monde pompe les cœurs. Allez, pompe les cœurs, j'ai dit pompe les cœurs. Partagez la vidéo au maximum, partagez partout à travers le monde. Pendant que moi je partage, vous aussi vous partagez, chers camarades. Pendant que moi je partage, vous aussi vous partagez, c'est ça qui est bon. Donc, les 46 messieurs Draman seront jugés. Justice. Oh, la justice de Bamako. Draman, il pense qu'il est intelligent. Il court, donne-les. Tu penses qu'Assimi est fou? Il va te les donner comme ça? Oh, toi tu es fou. Draman, il connaît rien. Il pense que lui, il est trop intelligent. Ah, les vieux. Je vous ai dit, non? Draman, là, quand il demande pardon, là, il y a quelque chose derrière. Ce qui était derrière, ce qui était préparé derrière, là, je vais vous expliquer ça tout de suite. Vous allez comprendre, camarades. Derrière pardon et Draman, là, vous allez comprendre. Vous ne connaissez pas vie, là. Moi, je le connais, Draman. Tiens, depuis on est né, il nous ment. Depuis on est né, il a menti à nos parents. On est né, il nous ment. On est dans le berceau, il nous ment. C'est qu'on a train de têter sain, il nous ment. On a grandi un peu, il nous ment. Frère, on a grandi encore un peu, on est parti à l'école, il nous ment. On est parti au collège, il nous ment. On est parti à l'université, il nous ment. Frère, on a commencé à gagner travail un peu, il nous ment encore. On est là encore, tu nous mentir. On a commencé à donner biberon à nos enfants, tu nous mentir encore, tu ne peux plus accepter ça. Ah non. Ça, on ne peut plus accepter. Non, ça c'est fini, ça, drama, non. Mensonge comme ça, non. On a trop encaissé. Non, on a trop encaissé, drama. On a trop encaissé des mensonges. Tu nous mens, Quoi? On a trop encaissé. Maintenant, on ne peut plus accepter tes mensonges, Draman. Tes manipulations, là, on ne peut plus accepter. Domala. On ne peut plus accepter ça, c'est fini, ça. Partagez le direct. Yorobé. Tout partout à travers le monde entier, chers camarades d'Afrique. Partout à travers le monde entier. Et parce qu'il va blaguer Assimi Goïta, Assimi est son gaou, il va le blaguer. Mais comment? Il pense qu'Assimi est son gaou, il va le blaguer comme ça. D'amusement, facilement, comme ça, tu vas le blaguer. Oh, Yagawara, avant de rentrer dans le vif, très rapidement, hein? On rentre dans le vif, hop, le vif du sujet. Toi, quitte ici, il n'y a pas te voir. Kagame, ta tête ne me plaît pas, mon frère Kagame. Voilà, les voici ici. Oh, les 46. Les 46 Bamako. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Une semaine après la signature d'un mémorandum entre le Mali et la Côte d'Ivoire, les 46 soldats jugés demain à Bamako. Demain, jeudi à Bamako. Vous serez jugés. Vous allez comprendre. Donc, camarades, on va rentrer dans le vision, on va expliquer les choses petit à petit. L'affaire des 46 soldats ivoiriens arrêtés à Bamako pour mercenariat pourrait connaître son épilogue lors d'une assise spéciale qui se tiendra demain jeudi à la cour d'appel de Bamako. À cette occasion, ces soldats pourraient recouvrer la liberté et rentrer dans leur pays pour passer les fêtes de fin d'année auprès de leur famille.
La tenue de cette assise survient une semaine après la signature d'un mémorandum pour la libération de ces soldats. Voilà. Entre le ministère des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, et puis le ministre du Togo. Dans ce document, les deux pays se sont engagés à renforcer leurs relations, à promouvoir la paix et œuvrer au renforcement des relations d'amitié, de fraternité et d'un. On n'a pas besoin de lire le reste. Donc, vous avez vu, c'est à Bamako la source. La source, c'est à Bamako. Donc, chers camarades, et c'est de source sûre. Donc, demain, il y aura une assise spéciale pour juger les Karassi mercenaires. Maintenant, s'ils doivent rentrer en Côte d'Ivoire, ils peuvent maintenant peut-être rentrer, mais Alassane Dramane Ouattara doit remplir les conditions que Assimi Goïta a fixées. C'est ça aussi la vérité. Les conditions qui ont été fixées par Assimi Goïta, il doit les accepter. Il doit accepter de signer, de reconnaître que c'est des mercenaires, qu'il a envoyé des mercenaires pour venir casser le Mali. Donc Assimi Goïta se charge de mettre ça en lieu sûr pour ne pas que ça soit connu de tous, pour ne pas que les journalistes rentrent en possession de ces documents-là, pour ne pas que ce soit divulgué. Donc Assimi se charge de garder ça comme secret de défense. Donc, voilà un peu ici de quoi il s'agit. Maintenant, on va voir. Moi, ce qui va me faire plaisir dans cette affaire, il y a des noms ici que moi je voudrais. Abizi Walter et le Biabezio. Lui là, il est de la force spéciale. Lui là, moi je veux savoir. Lui là, c'est comment. Je veux comprendre lui là, c'est comment. Lui, est-ce que lui, est-ce que lui va parler français? Parce que Assimi, il veut que leur jugement là, si tu pouvais faire ça en direct à la télévision nationale, c'était trop bon. C'est-à-dire que les juger à la télévision là, c'était trop bon. Camarade André Mathieu, ça salut de ta position. Si tu pouvais juger Abizi Walter et Eli Biabiezo là, si tu pouvais le juger, moi, en tout cas, à la télévision, on allait voir dans quelle langue il allait parler. Parce qu'il n'y a pas Ivoirien anglophone. Mais c'est quel Ivoirien qui est Walter? Walter là, c'est l'eau. Pardon, j'ai dit l'eau encore. Walter là, c'est non anglais, non américain, non libérien. Comprenez? Hein? Walter. Et puis c'est écrit en anglais même. Walter, c'est pas E-U-R, hein? C'est E-R. Walter. Eli Biabezio. Alebi Cassiste. Jean-Pierre. Lui là, il doit être jugé devant les gens. Pour qu'on comprenne en réalité que c'est des mercenaires qui ont été envoyés à Bamako. Frère, pour qu'on comprenne que c'est des mercenaires qui ont été envoyés à Bamako, il faut que ceux-là soient jugés devant les gens à la télévision nationale pour qu'on sache qui ils sont. Donc il y aura une assise spéciale demain avec des témoins qui vont comprendre, qui vont témoigner que c'est des mercenaires. Ils vont les appeler à la barre, un à un. Eli Biabezio, Walter, plaidez-vous coupable ou non coupable? Il va dire non coupable. Oh, bon, hey, sachez parler là-bas. Hein. Si vous avez dit non coupable, on va vous juger. Hein. On va vous garder là-bas. Eli Biabezio. Ils ont déjà rentré. Les femmes là sont déjà rentrées. Donc, ça reste les garçons maintenant. Donc, les mercenaires de Dramane demain seront jugés. Peut-être qu'après leur jugement, ils vont recouvrir la liberté. Donc, regardez le piège que Dramane Ouattara avait tendu à Assimi Goïta. Regardez, je vous explique. En fait, quand tu arrêtes des personnes, un groupe de personnes ou un individu, chez toi, sans raison valable, ou tu les accuses d'une chose et après tu les libères sans verdict de la justice, dans le droit international, c'est un kidnapping, c'est une séquestration ou c'est une prise d'otage. Écoutez très bien ce que je vous explique. Hein. Donc, Dramane a couru, veut demander pardon à Assimi Goïta pour que Assimi les libère sans les juger. Donc, si Assimi les libérait sans les juger,
À ce moment, Dramane Ouattara récupère ses gars. Dans l'avion, ils vont peut-être sparadrer d'autres. Ils vont mettre sparadrap sur eux. Ou ils vont casser les pieds de certains. En tout cas, ils vont les massacrer dans l'avion. Ou à la descente, ils vont les massacrer dans un camp. Et puis après, ils vont les montrer à la télévision nationale pour dire voilà ce que Assimi Goïta a fait à nos soldats. Et s'ils font ça, ils vont prendre la justice internationale. Ils vont saisir la justice internationale pour dire que Assimi Goïta a arrêté les 46 soldats ivoiriens pour rien et que c'était une prise d'otage. Vous comprenez? Si ils accusaient Assimi Goïta comme ça, alors Assimi Goïta ne pouvait que prendre à témoin les dossiers diplomatiques. Et donc, ces dossiers diplomatiques-là n'allaient pas pouvoir peser vis-à-vis des droits internationaux. Vous comprenez? Donc, Dramane, au vu des lois, des droits internationaux, il allait avoir raison sur Assimi Goïta pour dire que Assimi Goïta a pris les gens là comme otages et après il les a libérés. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, c'est ça, c'est ce piège-là que Assimi Goïta a vu. Et il les a fait rentrer dans le circuit normal de la justice. Ils ont fait une garde à vue. Ils ont fait leur garde à vue de, je crois, 24 heures ou 48 heures. Après, ils ont été conduits à la gendarmerie pour aller les mettre dans les cellules conventionnelles. Et même quand la délégation de Dramane Ouattara est partie, là, le périphérique de Dramane Ouattara est parti, le Sadio Camara a conduit cette délégation vers les 46 mercenaires pour aller montrer leurs conditions de vie. Pour leur dire qu'ils sont à lieu sûr, ils se portent bien, ils sont à l'aise, ils mangent bien, ils sont propres. Donc, Sadio Camara a fait ça. Tout ça, c'est pour dire qu'on ne les torture pas. Vous comprenez? Donc, Assimi Goïta a oublié de les faire rentrer dans le circuit normal, les juger et rendre une décision de justice de la cour d'appel de Bamako. Une décision de justice qui va dire qu'ils ont été reconnus coupables, ils ont été condamnés à telle année de prison. Vous comprenez? Ils ont été jugés, ils ont été condamnés à telle année de prison. Et donc, par exemple, s'ils sont peut-être condamnés à 20 ans de prison, maintenant, Assimi Goïta est le détenteur de la grâce présidentielle. C'est le chef d'État. Quand la justice finit son travail, lui qui est le chef suprême des armées, lui qui est le premier magistrat du pays, il détient la grâce présidentielle. Alors, Assimi peut prendre une loi d'amnistie ou bien un décret, une ordonnance, ou bien je dirais une grâce présidentielle, un décret portant grâce présidentielle pour les gracier. Mais je demande à Assimi Goïta de ne pas les amnistier. Parce que si on prend une loi d'amnistie, c'est que ça efface tout. Ça efface tout sur eux au Mali. Alors que le fichier doit rester. Le casier judiciaire doit rester ouvert au Mali. Il faut que Assimi prenne une grâce. S'il doit les libérer, il doit passer par la grâce présidentielle pour les libérer. Mais les accusations restent. Maintenant, la grâce présidentielle les permet de jouir de leur liberté. À ce moment, ils peuvent rentrer en Côte d'Ivoire. Et là, maintenant, si Ouattara fait erreur de saisir la justice internationale, Assimi fait sortir le dossier des 46 mercenaires qui ont été jugés par la justice malienne pour dire effectivement ces personnes-là étaient venues pour nous massacrer. Mais nous les avons arrêtés, nous les avons jugés. Pour le bon voisinage, nous les avons graciés pour maintenir l'entente, la paix dans la sous-région. Nous les avons graciés. Voilà comment Assimi va se défendre. Voilà comment Assimi va se défendre. Sinon, le piège que Dramane Ouattara avait tendu à Assimi Goïta, c'était ça. Le piège qu'il avait tendu à Assimi Goïta, c'était ça. Si Assimi faisait erreur de les libérer sans les juger, voilà le piège. Voilà le piège que Dramane Ouattara avait tendu à ces personnes-là, à Assimi Goïta.
Si Assimi les libérés, ça les juillet net. Draman dit en même temps ses séquestrations, ses prises d'otages. Ils ont été blessés, ils ont été massacrés. Il allait prendre tout tabou battant, tous les journalistes. Il dit qu'ils ont été massacrés, il les a blessés, il les a fait ceci, il les a fait cela. Donc, ils seront filmés devant tout le monde va les voir, va voir leur état physique. Il aura un rapport qui sera fait sur leur état physique. Les médecins vont les examiner pour voir leur état physique, mental, et tous les rapports seront consignés. Vous comprenez? Tous les rapports seront gardés. Là, si Draman Ouattara se lève, on sort tous ces rapports-là pour dire voilà ça. Si, quand ils quittaient Bamako, voilà leur état. Et eux-mêmes vont imaginer. Les 46 mercenaires, eux-mêmes vont imaginer. Quand les 46 a quitté Bamako, voilà leur état. Ils étaient comme ci, ils étaient comme ça, tel avait tel problème, tel était comme ça, tel était comme ça. Là, si Draman se lève maintenant prochainement, on fait sortir ce dossier pour dire voilà ça. Donc Draman, il est cul. Il ne peut plus rien faire. Son cœur là, ce qu'il avait prévu, c'est resté dans son cœur. Assimi, bravo. Ce gars, il est trop intelligent. Assimi a une équipe très intelligente, très futée, très raffinée. Très raffiné au côté intelligence. Ouais. Nous les Panafricains, là, nous on est intelligents. Hein? Donc, Draman pense qu'il allait nous piéger. Maintenant, libre à Assimi maintenant de les libérer ou pas. Maintenant, s'il les libère, en tout cas, moi je souhaite qu'il ne les libère pas avant le 31. Avant le 1er janvier. Assimi, comme ils ont dit 1er janvier, il y a ultimatum, il faut traîner un peu, pardon. Enfin, il faut traîner un peu. Là, on va fermer les gueules un peu. Il faut traîner un peu. Comme ils ont dit, eux-mêmes ils ont dit, jusqu'au truc, jusqu'à, comment dire, jusqu'au 1er janvier, ils n'ont qu'à les libérer là. Assimi, il faut traîner un peu les pas, on va voir. Je souhaite qu'ils traînent les pas un peu. On va voir si effectivement, ils peuvent faire quelque chose. Vous ne pouvez rien faire. Hein? Faut pas les libérer le 1er janvier, Assimi. Faut les libérer un peu plus tard. Comme ça, là, on va voir ce qu'ils peuvent faire. Vous n'êtes rien. Vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. D'abaya dron, bouche seulement. Bouche seulement, vous ne pouvez rien faire. Rien, à pas parler, à pas bavader. Et Assimi, je souhaite une chose au sujet, père. Les 46 là, Pichelim Balé a été arrêté à cause des 46. Pardon, il ne faut pas l'oublier dans les négociations, il faut sciencer. Il faut garder au moins un. Il faut garder un et tu demandes à Draman de libérer Pichelim Balé, sinon tu ne libères pas. Il faut mettre ça dans ton rapport. C'est sérieux, hein? Il faut mettre ça dans la négociation parce que Pichelim Balé, elle a été arrêtée à cause des 46 mercenaires de Draman. Donc il faut sciencer, Assimi. Il faut sciencer, VP. Science. Voilà. Camarade peu d'Afrique. Dans le dossier Zougrana, il y a du nouveau. On dit Zougrana a tenté de renverser Ibrahim Traoré. C'est ce qu'on nous dit aujourd'hui. On dit Ibrahim Traoré a été... C'est Jeune Afrique qui nous dit ça. Hein? Jeune Afrique dit... Selon Jeune Afrique, Ibrahim Traoré a tenté... Zougrana a tenté de renverser Ibrahim Traoré. En 2 semaines de liberté, il a tenté de renverser Ibrahim Traoré. Donc, voici la publication de Jeune Afrique. Donc, vous pouvez aller voir sur la page. On dit ici, libéré il y a 2 semaines, ce militaire influent a été interpellé le 27 décembre, déjà accusé d'avoir fomenté un coup d'État contre l'ex-chef d'État, Roch Christian Kaboré. Il est désormais suspecté d'avoir voulu renverser l'actuel président Ibrahim Traoré. Explication. Donc, selon Jeune Afrique et selon des sources, Zougrana a tenté de renverser Ibrahim Traoré. Nous disons ici, cette accusation est trop aléatoire. C'est trop facile. Et ce jour, je l'ai dit ce jour, j'ai dit Ibrahim Traoré, tu as libéré Zougrana. À ce moment, je ne le soutenais pas encore. Je lui ai pas encore donné mon soutien à 50%.
J'ai dit ce jour, Ibrahim Traoré, tu as libéré Zougrana là. Il ne faut pas venir l'accuser encore de coup d'état pour l'arrêter. Hein? J'ai dit ça ce jour. Vous allez vous rappeler dans mon direct. J'ai dit ça ce jour. Donc, regardez, on va écouter ici. On va écouter ici l'avocat de comment dirais-je, de Zougrana. On va écouter ici l'avocat de Zougrana pour voir effectivement qu'est-ce qui s'est passé quand le jour de la libération de Zougrana, ce qui s'est passé. On va l'écouter un peu, chers camarades. Je vous demande de faire le maximum de partage avec nous. Je dois connaître, c'est sans émotion et c'est la réalité, on parle ici, c'est la vérité. Camarades, on est 600 personnes, vous faites 73 partages. 600 personnes pour 73 passages. Eh bien, vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux là? C'est ça le combat? C'est comme ça qu'on va gagner un combat là? Ah, quand même. Quand même. 600 personnes pour 72 partages. C'est qui ça? Damus Canadien, merci pour l'histoire, mon frère. C'est toi seul qui me donne étoile. Toi et puis la camarade Keita. C'est vous seul qui vous donnez étoile. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Inicheni Bradji. 1000 étoiles. Parti. À un micro. Merci, mon frère. Iniché. On va écouter ici l'avocat de Zougrana. On va l'écouter, chers camarades. De l'État et autres, le lieutenant-colonel bonsoir. Maître, est-ce enfin le bout du tunnel là pour vous, en attendant que le dossier ne soit jugé dans le fond? Vous devez être surpris parce que le lieutenant-colonel Zougrana a comparé seul devant la chambre de l'instruction parce qu'il avait pris au préalable le soin de faire déborder tous ses avocats. Donc tous les avocats du colonel Zougrana n'étaient pas à l'audience ce matin. Le colonel Zougrana a comparu tout seul devant la chambre d'instruction. Et je confirme, donc comme pour tout le monde, tout ce que chacun a pu entendre, que la chambre de contrôle de l'instruction a ordonné la mise en liberté provisoire du colonel Zougrana. Donc, il est toujours actuellement à la MACA. Il faut attendre les formalités qui peuvent prendre 24 heures. Mais ce que je peux vous dire, c'est que aujourd'hui, la chambre de l'instruction du contrôle militaire a effectivement ordonné la mise en liberté provisoire du colonel Zougrana. Merci. Maître, selon vous, pourquoi cette décision de liberté provisoire en faveur de votre client a-t-elle été refusée par la justice à plusieurs reprises? Mais écoutez, l'instruction était en cours. Donc si l'instruction était en cours, il est normal que, pour ne pas gêner l'enquête, la demande de liberté provisoire puisse être rejetée. Ça, c'est la logique du juge d'instruction. Encore que si ça ne dépendait que du colonel Zougrana, eh bien, lui aurait souhaité avoir la liberté tout de suite. Rester à Tagné ou rester à parler, et puis répondre aux convocations du juge d'instruction. Ça n'a pas été le cas. Il a été maintenant... Ah, Youssouf, merci pour l'étoile. La procédure d'instruction Merci, Youssouf. est pratiquement arrivée à son terme. Donc aujourd'hui, c'est sûr que vous allez me poser la question sur la suite. La suite, c'est que soit le magistrat instructeur prend une ordonnance de non-lieu, auquel cas le colonel Zougrana est définitivement libre, soit le juge d'instruction renvoie le dossier devant le tribunal militaire et à ce moment, le colonel sera obligé de s'expliquer devant le tribunal militaire. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire ce soir, c'est que c'est une immense joie pour moi, pour tout le monde, pour même pour les avocats qui sont déportés, que le colonel Zougrana soit libre. Voilà. Le 12 octobre dernier, quand le... Donc, il faut dire que Zougrana, le jour de sa libération, il a comparu seul, sans ses avocats. Déjà, il y a un toss au droit, au niveau du Burkina Faso, au droit pénal. Il y a un toss au droit pénal. Donc, il faut dire que c'est à la demande d'Ibrahim Traoré que Zougrana a été libéré, mais pas par la justice. Parce que si c'est la justice qui avait suivi son cours et qui avait abouti à la libération de Zougrana, les avocats de Zougrana seraient quand même présents le jour de sa dernière comparution avant sa libération. Vous comprenez? Donc ça, il faut d'abord accepter ça. Nous ne sommes pas des magistrats, mais quand même, quand les gens parlent, il faut savoir lire entre les lignes. Zougrana a été libéré par, je dirais, par la volonté exclusive de Ibrahim Traoré lui-même.
Vous comprenez? Donc, étant libre, il faut dire que il veut la libérer pour des questions politiques. Vous comprenez? Pour une question politique. Et quand tu écoutes Zougana lui-même, il dit qu'il y a des drones dans sa vidéo d'hier. Il dit qu'il y a des drones qui l'ont survolé, qui le suivaient toujours. Il y a des drones armés souvent qui à 4 h du matin allaient se mettre au niveau de sa maison. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? On ne sait pas. Chacun explique pour lui. Il dit qu'il a échappé à des tentatives d'empoisonnement au niveau de la Maca. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Chacun explique pour lui. Mais son arrestation d'hier est purement abusive. Est purement et simplement politique. Il faut qu'on soit en mesure de se le dire. Il faut qu'on soit capable de se le dire. En 2 semaines de liberté, Zougana ne peut pas. Aimable Moutombo, merci pour l'histoire. En 2 semaines de liberté provisoire, Zougana ne peut pas organiser un coup d'état dans le tas. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est abusif, c'est injuste. C'est-à-dire que c'est un caractère, je dirais, dictatorial. Un caractère dictatorial dans cette arrestation de Zougana. Il faut savoir placer les mots. Il faut savoir toucher le point du doigt. En 2 semaines, quelqu'un qui a passé près de 1 an en prison sort de prison. Et en 2 semaines de liberté provisoire, il organise un coup d'état. Soit c'est un magicien, ou depuis la Maca, il avait un clan dehors qui faisait quelque chose. Il faut arrêter ça. Et je l'ai dit hier, le capitaine Ibrahim Traoré doit faire gaffe. Il y a des gens qu'on n'arrête pas. C'est pas tout le monde qu'on arrête, hein. C'est pas tout le monde qu'on arrête, hein. Il y a des gens, quand tu les arrêtes là, tu vas avoir malheur. Kaboré l'a arrêté, Kaboré est tombé. Kaboré l'a arrêté, Kaboré est tombé. Comment il s'appelle? Damiba l'a maintenu en prison. Damiba est tombé. Et toi, tu le fais libérer. On t'applaudit. Et tu le remets encore en prison. Pourquoi? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Au moment où le peuple t'applaudit, au moment où tu es, on va dire, l'élu du peuple aujourd'hui, au moment où le peuple t'a donné sa légitimité, au moment où ta cote de popularité est à 100%, c'est à ce moment tu te rends coupable d'actes de dictature. C'est des mauvais conseillers qui te mettent ça dans la tête. Ceux qui te disent ça, il faut leur dire qu'ils ne t'aiment pas. Ceux qui te disent d'arrêter Zougana, il faut leur dire qu'ils ne t'aiment pas. Qu'est-ce que ça te coûte de prendre Zougana et puis le nommer conseiller stratégique ou conseiller militaire à la présidence? C'est-à-dire que tu le déshabilles du corps militaire. Il ne coordonne rien sur le terrain. Il n'a pas de... Tu ne lui donnes aucun régiment. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'éléments. C'est-à-dire qu'il a la présence comme ça. Ou tu le nommes ambassadeur, quelque part. Voilà comment les choses se passent. Voilà comment... Au lieu de l'arrêter. Mais, de toute façon, tu l'as arrêté là. Moi, la vidéo de Zougana... La vidéo de Zougana que j'ai mise sur ma page hier, elle a près de 500 000 vues. Près de 500. Ça veut dire que les gens sont... Zougana, il est quelqu'un de très populaire. Déjà, il faut qu'on se dise la vérité. Déjà, les gens de Blaise Compaoré,
Et ils ne sont pas tous d'accord avec toi. Il y a beaucoup d'entre eux. Parce que selon eux, Damiba avait commencé à entamer une démarche pour faire rentrer leur leader au Burkina Faso. Ça fait un. Eux, ils ne sont pas d'accord avec toi. Pour ce qui se passe. Deuxièmement, mine derrière Damiba a quand même eu des militants. Eux, ils ne sont pas d'accord avec toi. Ça, c'est sûr. Il faut être ce que tu es. Même Assimi Goïta, le grand Assimi Goïta, il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec lui au Mali. Ça, c'est partout. Même Poutine, il a des adversaires politiques en Russie. Il faut être ce que tu es, tu as des adversaires politiques. Ça, c'est clair. Tu ne peux pas faire l'exception. Même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a eu des adversaires. Il a eu des ennemis. Il n'a pas pu faire l'unanimité. Personne ne peut faire l'unanimité. Donc, attends, il y a bloqué Babier là. Attends. Il y a bloqué Babier là, déjà. Il a quoi, ta mère con. Voilà. C'est ta maman là. Son truc est en bas là, ça, il est empoché. Babier là. Voilà. Ça, c'est déjà bon. Donc, déjà, eux, ils sont contre. Eux, ils n'ont pas fait l'unanimité. Eux, ils ne sont pas prêts pour toi. Maintenant, Zougrana, je rappelle qu'aujourd'hui, là, il y a beaucoup qui piaillent. Zougrana a fait ceci, Zougrana a fait cela. Quand Roch Kabore a arrêté Zougrana, là, les mêmes applaudissaient Zougrana. Quand Roch Kabore a arrêté Zougrana, là, les mêmes qui parlent aujourd'hui, qui t'applaudissent aujourd'hui, là, ils ont applaudi Zougrana. Quand Damiba est venu, là, les mêmes ont interpellé sur le cas Zougrana. Les mêmes ont applaudi. Les mêmes ont crié au loup contre Damiba par rapport à Zougrana. Et quand Ibrahim Traoré le 30, alors qu'on ne connaissait pas encore le visage de l'homme fort du coup d'état du 30, tout le monde pensait que c'était Zougrana. Et c'est grâce à ça que tu as eu le soutien populaire. Parce que tout le monde pensait que c'était Zougrana qui faisait le coup d'état. Et tout le monde, tous ceux qui piaillent aujourd'hui, étaient en train d'applaudir le coup d'état parce qu'ils se seraient dit que c'est Zougrana qui était à la manœuvre. Que depuis sa prison, Zougrana était en train de faire le coup d'état depuis sa prison. Depuis sa cellule que Zougrana avait organisé le coup d'état. Et c'est à la surprise générale qu'on a su que c'est un autre gars. Et sur le tape du 30 du 30 septembre au 2 octobre, beaucoup d'encre ont coulé pour dire que Zougrana avait été libéré. Beaucoup d'encre ont coulé pour dire que Zougrana avait été libéré. Tout le monde était avec Zougrana. Tout le monde était avec Zougrana. Mais aujourd'hui, pourquoi tu ne peux pas prendre ce Zougrana là, le mettre avec toi, et puis avancer. Profiter de sa capacité intellectuelle, de son expérience sur le terrain, parce qu'il a plus d'expérience que toi. Sur le terrain, Zougrana a plus d'expérience que toi. Mais mets-le à côté de toi. Mets-le à côté de toi. Au moins conseiller. Conseiller militaire, ça fait quoi? Mets-le conseiller, c'est fini. Il est conseiller, il est là. Il te donne les stratégies. Et puis c'est fini. Il n'a pas d'arme, tu le surveilles. C'est fini. Mets-le sur écoute partout. Et puis c'est fini. Quand on dit, quand tu sors à la télé, souvent il est avec toi. Les gens le voient avec toi. Mais on t'applaudit. On t'applaudit. Maintenant tes conseillers moutons là, ventriculaires, méchants, sont en train de t'envoyer vers la perdition. Mais je te le dis, tu ne fais pas attention, c'est Zougrana là qui va te faire tomber. Si tu ne fais pas attention, Zougrana là, tu l'as mis en prison, non? Et t'es en prison là, c'est là qu'il va te faire tomber. Déjà, les gens de Damiba qui ont accompagné Damiba, les capitaines ou les capitaines qui ont accompagné Damiba, dès qu'ils sont arrivés, tu les as pris, tu les as mis en prison. Tu les as placés en résidence surveillée. Direct, tu les as placés là-bas. Eux, déjà, leurs éléments sur le terrain, ils ne sont pas contents. Mais c'est normal, c'est naturel. Tu prends un nouveau chef, tu le mets en prison. Tu nous envoies un nouveau chef. C'est qui ça? Ils ne sont pas contents. Il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte. Et tu viens prendre
Zougrana qu'on peut mettre en prison. Mais les gens ne seront pas contents. Il faut arrêter ça, Ibé. Même si tu as envoyé ton gars en Russie, alors qu'on n'a pas encore vu, mon Dieu, vision, les accords qui ont été signés entre vous et puis la Russie, mais quand même, fais gaffe. Fais gaffe. Parce que s'il ne fait pas gaffe, le peuple burkinabé est très regardant. Le peuple burkinabé est très regardant sur la gestion de son pouvoir. Ceux qui s'agitent sur la toile là, les mêmes qui sont agités pour Damiba. Ceux qui crient vive le président, c'est les mêmes qui crient à bas le président. Ceux qui crient vive le président, c'est les mêmes qui crient à bas le président. Zougrana là, il faut le libérer. Et ça, moi je vais toujours te rappeler ça. Toujours. Parce que ça ressemble à trop de dictatures. Ça c'est une dictature caractérisée. Ça, il n'y a même pas de débat. C'est la dictature nette. Pourquoi tu fais ça? Mais fallait le laisser là-bas. Fallait le laisser en prison. Donc Zougrana, quand il dit que tu l'as libéré pour tenter de le tuer là, mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Parce qu'il est en prison. Tu le fais libérer et puis tu le prends contre les mains en prison. Pourquoi? Bon, pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Et tu dis, c'est parce qu'il voulait faire coup d'état. Comment quelqu'un... C'est comme Ouattara qui dit que ce gouvernement en France, il veut faire coup d'état. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Il va chier des armes quelque part là-bas pour venir déposer devant les gens pour dire, ah, ce gouvernement voulait faire coup d'état. Voilà ça. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Arrête-nous ça. Arrête-nous ça. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord aujourd'hui. Je ne serai pas d'accord demain ni après-demain. Parce que c'est une dictature. C'est une dictature. Je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter ça. Il faut libérer le gars. Libère-le. C'est un père de famille. Il a ses enfants. Tu le prends demain en prison, pourquoi? Pourquoi? Et puis pourquoi tu l'as libéré même? Tu le libères, après tu le mets dedans encore. Pourquoi tu fais ça? Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un sérieux problème. À ce niveau, il y a un sérieux problème, Ibé. Il y a un sérieux problème. Il y a un sérieux problème. Pourquoi vouloir le tuer? Pourquoi vouloir le tuer? Donc tu es un assoiffé du pouvoir, là. Parce que si tu veux le tuer, parce qu'il t'embête, mais c'est que tu es un assoiffé du pouvoir. C'est que tu es un assoiffé du pouvoir. C'est que tu es un assoiffé du pouvoir. Ça, c'est pas bon signe. Il faut libérer le gars. Libère-le. Libère Zougrana. On n'est pas d'accord avec ça. On n'est pas d'accord avec ça. Et je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà. Donc, libérer Zougrana, on va quitter ici. Libérer le gars, on va quitter ici. Ça dit quoi ça? Ça dit quoi ça? Libérer le gars là, on va quitter ici. Nous, on n'est pas dans le ménagement. Libérer Zougrana, on va quitter ici. C'est ça qui est la vérité aussi. Chers camarades, voilà un peu ce que je voulais vous dire ce soir. Concernant le direct de ce soir, de cet après-midi là, voilà ce que je voulais vous dire. On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Attends, il y a un bloqué Babier là. T'as mec con. Voilà. Abdul Ouedraogo, t'as mec con. Voilà. Et vous bloquez ici, vos maudits. Donc, voilà ce que je voulais dire, camarades d'Afrique. C'est pas bon ça. C'est pas bon du tout. Pourquoi? Nous on est en train de demander la libération de nos prisonniers là-bas. Et toi, tu fais des prisonniers. Comment quelqu'un il sort de prison, il n'a même pas encore, même pas un mois. Même pas un mois, tu le mets en prison. C'est quoi ça? Camarades d'Afrique, on s'appelle. Sur ce, Babo ou rien. Très prochainement, Babo, président de la République Côte d'Ivoire. On est ensemble. Merci. Go Kari, Goïta Ourien. Soutien à Doumia. Soutien à Fossien Touadira. André Rajolina. On est ensemble. Je ne te dis pas soutien aujourd'hui là. Je ne te dis pas soutien aujourd'hui. Je ne te dis pas.